notre nature pécheresse. Ailleurs, la Bible l'appelle la chair. Ailleurs, la Bible l'appelle le vieil homme. Mais toutes ces choses ne veulent dire qu'une seule chose c'est cette nature adamique qui est dans chaque personne. Dans le psaume 51, si juste on peut, juste pour nous rafraîchir la mémoire et aussi donner l'occasion à ceux qui n'ont pas été avec nous cette semaine, psaume 51, 7 à 9, c'est le roi David qui voulait au fait pas se justifier, mais il était en train d'implorer la grâce de Dieu pour qu'il puisse lui pardonner. Et il lui dit la raison pour laquelle Dieu, si je peux dire comme ça, la raison pour laquelle Dieu doit le pardonner. Donc il explique, il donne la raison. Si on peut projeter le psaume 51 du verset 7 au verset 9. En fait, l'histoire, c'est le roi David qui avait fait quoi? Qui avait commis le péché d'adultère avec Bathsheba, la femme de Uri, juste parce qu'il avait été là où il ne devait pas être. Vous savez, quand nous sommes dans un endroit où on ne devrait pas être, il y a le diable qui sera toujours là pour nous occuper. Juste pour le cas de David, tous les autres soldats étaient partis à la guerre et lui aussi il était supposé être sur le champ de bataille, mais ce jour-là, je ne sais pas ce qu'il a pris. Il est resté à la maison. Et comme il n'avait rien à faire, alors le diable lui a trouvé du job. Le diable lui a trouvé du job et lui a montré une femme belle qui était en train de se laver, et c'est comme ça qu'il est tombé dans le péché d'adultère. Il a enfanté Bathsheba, mais aussi il a même voulu cacher cette grossesse. Ça n'a pas marché. Il a même voulu tuer, il a même tué le mari de Bathsheba juste pour cacher son péché. Vous savez, on peut essayer de cacher notre péché, mais tôt ou tard, ça va être révélé. Il vaut mieux se repentir et demander pardon et assumer les conséquences. Sinon, cacher pour l'éternité, c'est impossible. Donc, là alors, il y a le prophète Nathan que Dieu a envoyé pour, réprimander à David. Et David n'a pas contesté. Et il dit, Seigneur, voici, je suis né dans l'iniquité. Et ma mère m'a conçu dans le péché. Donc, moi, David, pour que je pêche, ce n'est que normal. Ce n'est que normal parce que, justement, cette nature pécheresse, elle est innée de moi. Donc, elle m'a été transférée par ma mère. Donc, c'est cette nature que nous sommes en train de voir pour très très bien comprendre comment est-ce qu'elle peut être notre ennemie, comment est-ce qu'elle peut nous empêcher, elle peut t'empêcher, de ressembler à ton Seigneur Jésus-Christ. Comme je le dis souvent, quand tu ne connais pas encore qui est ton ennemi, c'est très difficile de remporter la bataille, c'est très difficile de remporter le combat. Mais une fois que tu connais ton ennemi, une fois que tu connais ses méthodes, une fois que tu connais même ses armes, là-bas, il te sera facile, toi aussi, de t'organiser en conséquence pour pouvoir le contourner, surtout faire quoi? Surtout le vaincre. Amen. Alors, c'est pour cela que nous avons voulu étudier qu'est-ce qui peut nous empêcher de ressembler à Jésus-Christ. Donc, nous avons vu que la première, c'est bel et bien le premier ennemi, malheureusement, il est en nous. Il est en nous. L'ennemi n'est pas en dehors de nous, tout simplement, mais le premier ennemi est en nous. Et vous savez que ce serait facile de combattre l'ennemi qui est dehors, amen, mais vraiment celui qui est en toi ou dans la maison, vous comprenez que ce n'est pas une chose facile, mais c'est possible. Alléluia. C'est possible. Justement, nous avons vu
après, nous avons vu que c'est possible de dompter, c'est possible de rendre captif, c'est possible de mettre, hors d'état de nuire ce premier ennemi qui existe en nous. Comment? Juste par la puissance du Saint-Esprit. Si nous pouvons, on peut projeter Romains 8. Là, nous sommes en train de faire juste un rappel. Romains 8, 12, 14. Romains 8, 12 à 14. Romains 8, 12 à 14, c'est l'apôtre Paul. La première fois, quand j'ai lu cet épître, surtout le 7e chapitre, le 8e chapitre, j'ai été très étonné. J'ai été très étonné parce que je croyais qu'une fois qu'on est sauvé, on n'a plus de mauvais désirs en nous. Alors, je croyais que ce qui arrivait n'arrivait qu'à moi. Mais j'ai été soulagée, si je peux dire comme ça, j'ai été soulagée de voir que, donc, même les serviteurs de Dieu, même les grands serviteurs de Dieu, dont l'apôtre Paul, vous savez que l'apôtre Paul, nous l'apprécions beaucoup, nous l'honorons. Vous savez qu'il a écrit le tiers du Nouveau Testament. Amen. Mais voir que l'apôtre Paul, lui aussi, est dans cette condition, au finish, j'ai dit, Seigneur, donc, moi aussi c'est possible. Moi aussi, c'est possible de te ressembler. Parce que si l'apôtre Paul, lui aussi, il dit que il a en lui cette vieille nature qui le combat, qui l'empêche, mais que quand même, il parvient à te ressembler, il parvient à avoir le fruit du Saint-Esprit en lui, ça veut dire que à moi aussi c'est possible. Donc ce soir, j'ai une bonne nouvelle, c'est possible que tu ressembles à ton Seigneur Jésus-Christ. C'est pas une bonne nouvelle? Une bonne nouvelle, c'est possible. C'est possible que nous puissions désormais refléter le caractère de Christ en nous, au lieu de refléter les œuvres de la chair. Alléluia, c'est possible. Tout à l'heure, Christophe a cité un verset, il l'a paraphrasé, mais c'est un verset que j'aime beaucoup, qui dit que Dieu nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Alléluia. Dieu s'est arrangé à nous donner tout ce qui peut contribuer à notre piété, à notre sainteté et à notre vie sur cette terre. Alléluia. Donc, si tu ne vas pas exploiter ces choses, tant pis pour toi. Mais tu ne vas pas dire que Dieu n'a pas pourvu. Il a pourvu. Il a pourvu. Et la grande provision, c'est qui? C'est Jésus-Christ à la croix. Alléluia. Tout vient de lui. Donc, là, il dit, ainsi donc, frères, nous ne sommes point redevables à la chair. Parce que dans le chapitre qui précède, le chapitre 7, là, il explique cette triste, je dirais triste, vérité. Il dit, en moi, je trouve deux lois qui sont contradictoires. Il y a la loi de mon esprit qui est née de nouveau. Il y a la loi de mon entendement qui me conduit ou bien qui me rend esclave de la volonté de Dieu. Mais il dit aussi que parallèlement, il y a une autre loi qui est la loi de la chair ou du vieil homme qui l'attire vers le mal, qui l'attire vers le péché et finalement qui l'attire vers la mort. Donc ces deux lois combattent au-dedans de nous. Ces deux lois combattent au-dedans de nous chaque fois que nous voulons prendre une décision. Vous allez le remarquer, chaque fois que le Saint-Esprit va te souffler quelque chose à faire, il y a l'autre voix de ta vieille nature qui est là, qui va justement te dire ou te dicter de faire juste le contraire. Et dans Galates, il y a l'apôtre Paul qui dit que ces voix sont opposées. Donc celle de l'esprit
et celle qui vient de la chair sont opposées. Et l'une mène à la vie, l'une mène à l'obéissance de Christ, et l'autre mène vers le péché et enfin vers la mort. Mais ici, au chapitre 8, il dit, même si c'est cela, alléluia, même si au-dedans de nous, il y a deux voies, il y a deux lois qui combattent, alléluia, même si la chair est là, parce que je vous ai dit que quand on est de nouveau, nous naissons de nouveau où? C'est dans notre esprit. Mais dans notre âme, il n'y a rien qui est fait. Alléluia. Du moins sur le champ. Alléluia. On va commencer maintenant en processus de transformation. Alléluia. Alléluia. Alors, là, il dit, même si c'est ainsi, même si il y a cette vieille nature qui est en nous et qui n'est pas morte, cela ne veut pas dire que nous sommes voués à lui obéir. C'est ce qu'il est en train d'expliquer ici. Alléluia. Il dit, frères, nous ne sommes point redevables à la chair pour vivre selon la chair, même s'il existe en nous. Alléluia. Donc, il n'y a pas d'excuse. Il n'y a pas d'excuse. Il y a des gens que vous allez entendre dire « Ah, qu'est-ce que vous voulez? Mais nous avons la chair. Tant que nous portons encore la chair, donc c'est comme s'ils trouvent des excuses. » Mais ici, l'apôtre Paul ne nous donne pas une excuse. Et donc, c'est Dieu, il sait que la chair, que la vieille nature, que la nature adamique habite encore en toi et qu'elle n'est pas encore morte. Mais ça ne te donne pas une excuse de lui être encore esclave si tu es enfant de Dieu. Pourquoi? On va découvrir la raison. Au verset 13, il nous est dit, verset 13 de ce 1, si vous vivez selon la chair va vous conduire vers le péché, et nous savons que le salaire du péché, c'est quoi? C'est la mort. Donc, si vous vivez selon la chair, si vous êtes conduit par votre vieille nature pécheresse, si vous êtes conduit par le vieil homme, vous allez mourir. Et là, on a expliqué quel type de mort nous pouvons passer au travers. Mais si par l'esprit, alléluia, alléluia, regardez, c'est l'esprit, le grand E, donc c'est le Saint-Esprit. Mais si par l'esprit, alléluia, vous faites mourir les actions du corps, vous allez vivre. Donc ici tout de suite, nous voyons quoi? Nous voyons un remède. Nous voyons comment est-ce que nous pouvons contourner ou bien comment nous pouvons, vaincre cette vieille nature qui habite en nous et qui nous entraîne toujours vers le mal, qui nous entraîne toujours vers le péché. C'est quoi ce remède? Tout simplement, c'est le Saint-Esprit. Et nous avons vu que le Saint-Esprit, quand tu lui donnes cette plateforme, quand tu acceptes de te soumettre, de te donner totalement à lui, de t'offrir totalement à lui, il va justement pouvoir faire cette œuvre de crucifixion de ta chair, de ta vieille nature. Amen. Et à côté de cela, c'est lui qui va commencer à faire, à faire planter ou à faire, germer son fruit. Et nous avons vu c'est quoi le fruit du Saint-Esprit dans Galates 5, 22. Donc, notre premier ennemi, il n'est pas invincible, mais nous pouvons le contourner et le vaincre. Par quoi? Par la force et la puissance du Saint-Esprit. Zacharie 4, 6, qui dit « Ce n'est ni par ta force, ni par ta puissance, mais c'est par le Saint-Esprit. » Amen. Vous savez, la vie chrétienne, elle est impossible. Je rappelle très bien, elle est impossible. Il y a quelqu'un qui m'a dit, elle est difficile. J'ai dit, non, elle n'est pas difficile. Tout simplement, la vie chrétienne, elle est impossible sans le Saint-Esprit.
Alléluia. C'est pour cela que, justement, Jésus-Christ, avant de s'en aller, il a tenu bien à, à rassurer ses disciples qu'il va leur envoyer une aide. Il savait que nous aurions besoin d'une aide dans Paraclétos, juste quelqu'un qui va nous rendre capables de vivre pour la gloire de Dieu, de vivre en faisant plaisir à notre Papa. Alléluia. Donc c'est possible que toi et moi, nous puissions ressembler à notre Seigneur Jésus-Christ, à notre Maître, justement par notre consécration au Saint-Esprit qui va maintenant nous rendre capables. Le deuxième ennemi que nous avons vu donc cette semaine, deuxième ennemi, nous avons vu le monde et ses convoitises. Le monde et ses convoitises, si on peut projeter 1 Pierre 2, 1 Pierre 2, 11 à 12. Le monde et ses convoitises. Là-bas, je l'ai mis au point 3. C'est bon, on peut projeter le troisième point. Et on va terminer sur le numéro 2. Donc, le deuxième ennemi que nous avons vu cette semaine, qui ne va pas te permettre, ou bien qui ne va pas arranger les choses, ou bien qui ne va pas te faciliter la tâche dans ta mission de ressembler à Jésus-Christ, c'est qui? C'est bel et bien le monde. Quand on parle du monde, on ne parle pas de ce globe terrestre, mais quand on parle du monde, on veut dire justement le système de ce monde. Comment est-ce que ce monde est arrangé? Quels sont, le système de ce monde? Quelles sont les vertus, entre guillemets, de ce monde? Quelles sont, les valeurs, entre guillemets, de ce monde? Quels sont, les principes de ce monde? Qu'est-ce que ce monde valorise? Alors, quand on parle du monde, tu vas voir que dans le monde, il est là juste pour te laisser faire tout, sauf pour, faciliter ta relation avec Dieu. Justement, pourquoi? Parce que ces valeurs, ces idéologies, ces croyances sont tout à fait contraires aux croyances de ton royaume, qui est le royaume de Dieu. Donc, ton deuxième ennemi, que tu puisses en être conscient, c'est bel et bien le monde. Dans 1 Pierre 2, si juste on peut projeter, 1 Pierre 2, il est dit, bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre, à faire quoi? À vous abstenir des convoitises charnelles qui font guerre à l'âme. Ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin que là même où ils vous calomnient comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres quand le Seigneur va les visiter. Ici, nous allons insister sur la première portion de cette écriture, où c'est l'apôtre Pierre qui est en train d'exhorter l'Église à se considérer ou bien à avoir à avoir cette conscience, à avoir cette prise de conscience que l'Église, que les enfants de Dieu, ici sur cette terre, ce n'est pas chez nous. Nous ne sommes pas encore arrivés à destination. Chez nous, c'est où? Chez nous, c'est au ciel. Notre cité, c'est où? C'est vers le ciel. Alléluia. On a très bien donné l'exemple de quelqu'un qui veut prendre, en avion, qui va à Bruxelles, même si cet avion va faire en escale, à Nairobi, toi, tu ne vas pas faire descendre tes bagages et commencer à circuler dans les rues de Nairobi. Sinon, la prochaine correspondance va te laisser là-bas. Et on a vu la semaine passée, cette semaine, nous avons vu que quand justement la trompette va sonner, il y a certains chrétiens qui risquent de rester où? Qui risquent de rester ici, juste parce qu'ils se sont attachés à
à ce monde et aux choses de ce monde. Et Jean, dans la première épître de Jean, 1 Jean 2, nous allons voir réellement qu'est-ce qui se trouve dans ce monde. L'apôtre Jean, lui aussi, il prévient les chrétiens, il prévient l'Église. Il les prévient contre cet ennemi qui peut, si on n'est pas attentif, si on ne veille pas, si on n'est pas sobre, cet ennemi-là, il peut t'empêcher d'aller au ciel. Là, on nous dit, c'est 1 Jean, c'est Jean, 1 Jean 2, 1 Jean 2, 15e verset. Il dit, n'aimez point le monde et ni les choses qui sont dans le monde. Vous pouvez dire, comment ça? Les choses qui sont dans le monde, si on n'aime pas les choses qui sont dans le monde, alors qu'est-ce que... Hein? Mais là, il dit, c'est quoi? Quelles sont ces choses qui sont dans le monde auxquelles nous ne sommes pas permis de faire quoi? De nous attacher? Il dit, si quelqu'un aime le monde, ça veut dire que, tout simplement, l'amour de Dieu n'est pas en lui. Vous savez, on ne peut pas aimer 2 maîtres. Ailleurs, c'est Christ qui le dit, on ne peut pas servir 2 maîtres, on ne peut pas avoir 2 maîtres, on ne peut pas aimer 2 maîtres. C'est très difficile d'aimer 2 hommes. Quelque part, tu vas voir que il y a un qui sera négligé au détriment de l'autre. Donc, là-bas, on dit, si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Donc, soit tu aimes le monde, ou soit tu aimes Dieu. Et quand tu aimes Dieu, quand tu as l'amour pour Dieu, donc c'est Dieu qui sature toute ta vie. Donc, il n'y a pas d'autre chose que tu vas aimer. Parce que c'est justement incompatible. Parce que nous allons même voir que les valeurs ou les principes de Dieu sont tout à fait, opposés ou contradictoires aux valeurs, si je peux les appeler des valeurs, qui sont dans le monde. Nous avons vu l'exemple prenons en exemple l'homosexualité. L'homosexualité, c'est quelque chose qu'aujourd'hui le monde est en train de promouvoir au nom de quoi? Des droits? Au nom des droits de l'homme. Et maintenant, on commence à accepter, cette abomination. Ce n'est même pas un péché. Devant les yeux de Dieu, ce n'est même pas un simple péché, mais c'est une abomination. Et vous savez comment est-ce que Dieu a traité Sodome et Gomorrhe justement à cause de cette abomination. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que vous allez voir? Vous allez voir que le monde est en train d'exalter ça, de tolérer ça. Même certaines églises, aujourd'hui, elles célèbrent les mariages entre les gens qui ont un même sexe. Le monde est en train d'aller vers son déclin. Faites attention, frères et sœurs. Et ce qui fait beaucoup mal, c'est que on dirait que l'Église, quelque part, elle n'a pas cette prise de conscience. Et maintenant, c'est comme si le monde est en train de s'infiltrer, doucement, doucement, même dans l'Église. C'est comme ça que vous allez même voir les enfants de Dieu commencer à avoir des attitudes mondaines, des habitudes mondaines. On s'habille maintenant, on veut s'habiller même comme des stars du monde, mondain. Disons que c'est la mode. Encore une fois, l'esprit de mode, c'est l'esprit du monde. C'est l'esprit du monde. Tout ce qui est de la mode ne vient pas de Dieu. En plus, frères et sœurs, vraiment, ce soir, j'aimerais vraiment vous exhorter à encore examiner votre identité en Christ. Qui es-tu en Christ? Est-ce que tu sais qui tu es?
Parce que ignorer qui tu es, c'est ça ce qui va faire que tu vas faire de ta vie du n'importe quoi. Est-ce que tu sais que tu es un enfant de Dieu? Ne pensez pas que vous avez été, racheté par des choses corruptibles, pas de l'or ou de l'argent, mais vous avez été racheté à un grand prix, justement pour savoir que aujourd'hui vous ne vous appartenez pas. Donc, nous n'avons pas le droit de faire de nos vies comme nous voulons, ou bien comme le monde est en train de nous dicter. Nous, il y a une autre mode. Nous avons une mode céleste. Alléluia. Alléluia. Nous, chez nous, c'est au ciel. Amen. La parole de Dieu dit que nous avons été faits des rois et des sacrificateurs pour notre Dieu. Nous avons été consacrés à notre Seigneur Jésus-Christ. On ne s'appartient plus, frères et sœurs. On ne s'appartient plus. Si quelqu'un d'autre nous a rachetés, ça veut dire qu'aujourd'hui, nous sommes sa propriété privée, nous sommes sa propriété exclusive. Alors, si tu es la propriété exclusive de Dieu, comment est-ce que tu peux appartenir à quelqu'un d'autre? Comment? C'est injuste et c'est infidèle. Je répète, c'est injuste de ta part, mais aussi c'est infidèle. C'est justement cette infidélité que Dieu reprochait, à qui reprochait au peuple d'Israël. Dieu, leur disait, mais quand vous étiez en Égypte, est-ce que vous avez vu un autre Dieu venir vous secourir? Est-ce que ce n'est pas moi que vous avez vu intervenir à bras étendus? Est-ce que vous avez vu quelqu'un d'autre? Il disait non. Cette question nous est posée ce soir. Est-ce que quand tu étais encore esclave du diable, vautré dans le péché comme on ne peut pas se le permettre, est-ce que tu as vu quelqu'un d'autre t'aimant, n'ayant même pas du dégoût dans les trucs dans lesquels tu te vautrais? Il est venu, alléluia, il t'a lavé, il t'a aimé, il t'a habillé, il t'a donné son nom, il t'a donné, alléluia, pour que tu puisses justement lui appartenir. Comment est-ce qu'aujourd'hui tu peux être encore retourné dans l'esclavage et devenir esclave de quelqu'un d'autre ou esclave d'un système quelconque de ce monde? Donc le monde, frères et sœurs, faisons attention, mes bien-aimés. Faisons très très attention, parce que chez nous c'est où? Chez nous c'est au ciel. Il y a une culture de chez nous. L'apôtre Paul le dit aux Colossiens. Affectionnez-vous aux choses. Il y a des chansons pour les enfants de Dieu, pour louer Dieu. Il y a des films qu'on ne peut plus encore regarder. Je suis désolée, je sais qu'il n'y a pas beaucoup d'amen, mais je m'en fous. Je dois vous dire la vérité. Alléluia. Et que même cette vérité peut produire de la colère ou de la tristesse, que cette tristesse soit selon Dieu et non pas cette tristesse selon le monde. Parce que la tristesse selon Dieu va nous conduire à quoi? À la repentance. Nous ne sommes pas des stars. Comment est-ce qu'on peut encore porter des habits déchirés? Non. Soyons sérieux. Soyons sérieux. Laissez le Saint-Esprit. Quand tu vas dans ta penderie, demande Saint-Esprit. Si réellement tu t'es consacré à lui, c'est ça ce que ça veut dire la consécration. La consécration, ça veut dire que tu ne prends plus de décision sans lui, parce que justement tu ne t'appartiens plus. Est-ce que vraiment c'est ta vie?
vraiment ça te donne gloire, ça te glorifie. Est-ce que quand vous étiez petit, vous regardiez des films des princes? Moi, j'aimais regarder les films des princes et des princesses. Il y a quelqu'un qui les regardait comme moi? Voilà, au moins je vois un qui est comme moi. Les princes ou les princesses ne s'habillaient pas n'importe comment. Quand ils étaient encore tout petits, on leur disait qu'ils étaient différents des autres enfants du voisinage. Pour cela, à commencer par l'habillement, même ce qu'ils mangeaient, même les endroits qu'ils fréquentaient. Aujourd'hui, ok, je vais quand même rester ami avec vous. Alléluia. Mais c'est possible. Christ a prié pour nous. Je dis que Christ a prié pour nous, pour que nous puissions, vaincre le monde et ses convoitises. Dans Jean, la prière sacerdotale, dans Jean 17, il a dit, Père, garde-les. Ils sont dans le monde, mais ils ne sont pas du monde. Amen. Donc, nous pouvons vivre dans son monde, mais pas selon le train de son monde, justement parce que nous avons une autre constitution qui est différente de la constitution de ce monde. Alléluia. Et notre constitution, c'est quoi? C'est la parole de Dieu. Tout simplement, lisez la parole de Dieu. Et tu verras que Christ, à la croix, il nous a donné justement cette puissance de vaincre le monde. C'est ce que l'apôtre Paul dit dans Galates 6. Galates 6, verset 14. Galates 6, verset 14. Il dit, pour ce qui me concerne, loin de moi de me glorifier d'autre chose que de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Paul n'avait pas d'autre sujet de gloire parce qu'il savait ce que la croix ou la puissance de la croix a pu faire dans sa vie. Et la première chose que vous allez voir quand il est en train de témoigner ici, il va dire justement qu'il a pu avoir cette capacité de dompter le monde ou de vaincre le monde justement par cette puissance qui provient de la croix de son Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Il le dit là. Il dit, loin de moi la pensée de me glorifier d'autre chose que de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, par qui le monde a été crucifié pour moi. Alléluia. Est-ce que vous comprenez ces mots-là? Donc, grâce à la croix de Jésus-Christ, il y a une puissance, il y a quelque chose que Jésus a fait qui maintenant rend capable à l'apôtre Paul à ce que le monde ne l'attire plus. Alors qu'avant le monde l'attirait. Avant que le Seigneur Jésus-Christ ne le rencontre sur le chemin de Damas, c'était, s'il y avait quelqu'un qui était vraiment mondain, c'était l'apôtre Paul. Alléluia. Mais ici, il témoigne. Il témoigne sa vie avant Christ et il témoigne sa vie après Christ. Est-ce que ce soir, tu peux témoigner de ta vie avant la croix et de ta vie après la croix? Là, il dit, le monde a été crucifié pour moi. Il n'y a plus rien à désirer. Par contre, ça me donne quoi? Ça me donne de la nausée. Il le dit dans ses épîtres. Il dit que ces choses qui étaient pour moi avant comme des gains, aujourd'hui je les considère comme quoi? Comme de la boue. Rubbish. Alléluia. Est-ce par sa propre force? Est-ce par ma propre force? Non. La puissance de la croix. La puissance de la croix. Si tu vas accepter que la croix fasse une œuvre ce soir de crucifixion, alléluia, de justement ces convoitises, parce que tout ce qui est dans le monde, c'est quoi? C'est la convoitise de la chair,
verbe jouir, c'est la convoitise des yeux qui vont te faire que chaque fois que tu vas voir quelque chose, tu vas voir le posséder. C'est l'orgueil de la vie qui va juste te pousser, toi aussi, à dire il faut que je devienne quelqu'un, moi aussi, quand même. C'est trois choses. C'est ça ce qui existe dans le monde. Convoitise de la chair, convoitise des yeux et orgueil de la vie. Et toutes ces choses, l'apôtre complète en disant que ça ne vient pas du Père, mais ça vient du monde. Et devant Dieu, c'est iniquité. Et là, il termine à dire, le monde a été crucifié pour moi, comme moi aussi, je le suis pour le monde. Alléluia. Alléluia. Amen. Même aujourd'hui, quand le monde me voit, alléluia. Amen. Le monde n'a... Comment dire? Aujourd'hui, je peux le témoigner moi aussi. Le monde, quand il me voit, il a du dégoût. On se dégoûte. Le monde, il me dégoûte. Moi aussi, je les dégoûte. Les gens du monde, troisième ennemi et dernier ennemi. Là, dans le slide, c'est le numéro 2. Nous allons découvrir ensemble que, bien entendu, c'est le diable, l'adversaire, notre adversaire, les démons et toute la puissance des ténèbres. Vous comprenez que lui non plus ne va pas te rendre la tâche facile. Ne va pas te rendre la tâche facile. Quand il va trouver une occasion, il va justement te combattre pour, comment dire, te faire dérouter de ta mission de ressembler à ton Seigneur Jésus-Christ. Apocalypse 12, 7 à 12. Et nous allons pouvoir voir les points. Apocalypse 12. Il eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Le dragon, c'est qui? Et le dragon et ses anges combattirent, mais ils ne furent pas les plus forts et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Là, on nous montre l'origine, d'où il était avant. Et il fut précipité le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan. C'est celui qui séduit toute la terre. Ça, c'est sa mission. Il fut précipité sur la terre et ses anges, qu'on appelle aujourd'hui les démons, avant c'était des anges, furent précipités. Et là, soit dit en passant, il y a un tiers qui est descendu, qui a été précipité avec le diable, mais il y a aussi 2 tiers qui sont restés, comment dire, avec Dieu, qui n'ont pas, comment dire, qui ne sont pas tombés dans la rébellion et dans l'orgueil comme le diable. Donc, la raison pour que vous n'ayez pas peur, donc ceux qui sont pour nous sont plus forts que ceux qui sont pour nous sont plus forts que ceux qui sont contre nous. Alléluia. Il y a des gens, quand ils entendent les démons là, non, il a été vaincu. Alléluia. Il est là, il agit, mais il a été vaincu sur la croix de Golgotha. Alors, on va voir que lui aussi, il ne va pas arranger, il ne va pas te rendre la mission facile, justement parce qu'il est l'ennemi du plan de Dieu sur ta vie. Il ne veut pas justement que le plan que Dieu a sur ta vie puisse aboutir, dont celui de ressembler à ton Seigneur Jésus-Christ. Donc, il va tout faire, soit par ton ignorance, il peut, comment dire, oppresser, il peut opprimer, il peut même posséder certaines personnes, justement pour qu'ils soient encore esclaves, qu'il puisse encore les retenir dans son esclavage. C'est pour cela que souvent,
dans cette église, nous organisons beaucoup les séances de délivrance, de renoncement, pour que justement on puisse nous séparer de tout ce qui peut donner l'occasion au diable d'avoir accès dans notre vie. Avant de terminer, juste on va voir les points. Les points, j'aimerais qu'on commence là-haut. En fait, c'est comme si on veut voir les remèdes. Contre notre premier ennemi, qu'est-ce que nous pouvons dire? Notre premier ennemi, nous avons vu que c'est la chair, le vieil homme, la vieille nature pécheresse ou la nature adamique qui est en nous. Là, nous pouvons conclure que naturellement, je dis bien naturellement, nous sommes portés vers le péché. En nous, dans notre nature adamique, nous sommes portés vers le péché, nous sommes portés vers le mal, loin de Dieu, de par notre nature pécheresse que nous avons hérité de qui? De notre premier papa ou du premier homme qui s'appelle ou qui s'appelait Adam. Cette vieille nature alors, comme nous l'avons vu, elle va agir. Elle va agir contre quoi? Contre ton aspiration, contre mon aspiration à vivre pour Dieu, parce que justement, cette vieille nature, elle va privilégier le mal au bien. Comme si toi et moi, nous étions voués au mal, comme si nous étions vendus au mal. C'est pourquoi Dieu, dans sa miséricorde, il a envoyé, alléluia, un autre Adam qui est le dernier, amen, justement pour nous apporter une seconde nature, et par cette seconde nature qui nous a été donnée par le dernier Adam qui est Jésus-Christ, nous sommes capables de nous attacher à Dieu et de faire sa volonté. Alléluia. Mais bien que nous avons cette seconde nature, la première n'est pas morte. La première n'est pas morte, mais par contre, nous devons, tu as le devoir, j'ai le devoir de faire quoi? De la maintenir captive par la force et la puissance du Saint-Esprit. Amen. Amen. Donc le remède du premier ennemi, ou comment dire, ce qui peut nous donner la victoire sur notre premier ennemi, c'est bel et bien le Saint-Esprit. Regardons pour le diable, les démons et toute la force des ténèbres, du monde des ténèbres. Ça c'est pour le monde. Si on peut aller sur le diable. Donc, nous savons qu'il y a deux royaumes, n'est-ce pas? Il y a le royaume de Dieu et le royaume du diable. Et tu ne peux pas ne pas appartenir à aucun. Soit tu es dans ce camp, soit tu es dans l'autre. Alors, nous voyons que ce royaume, ça veut dire le royaume du diable, il va justement agir contre tous ceux qui veulent ressembler à qui? Ceux qui veulent ressembler à Christ. En effet, en profitant de l'ignorance ou de notre distraction, le diable, il peut nous accuser, parce que c'est ça, ses stratégies. Il peut nous oppresser et même posséder certains d'entre nous, puisque, justement, il est contre le plan de Dieu sur ta vie. Il est l'ennemi du plan de Dieu sur ta vie. C'est pour cela que nous devons tout faire. Je répète, nous devons tout faire. Pour faire quoi? Pour nous libérer de ce qui peut lui accorder, que ce soit présentement, que ce soit dans le passé, que ce soit dans notre héritage. Nous devons nous séparer de tout ce qui peut encore lui donner un droit sur nos vies et sur la vie de notre progéniture. Justement, comment? Par la prière du renoncement
ce que nous faisons souvent pendant nos temps de prière, repentance, renoncement, consécration et libération. Alléluia. C'est comme ça qu'on peut ôter le droit légal que le diable a eu dans notre propre vie. Alléluia. Alléluia. Et en dernier lieu, comment est-ce que nous pouvons vaincre le monde? Nous avons vu que le monde a un esprit et un système qui ne peut pas en aucun cas t'aider ou m'aider à ressembler à Jésus-Christ. Au contraire, le monde, il va agir de manière à te séduire, à te pousser à te concentrer surtout, je dis bien surtout, sauf sur ta relation avec Dieu. Or que c'est ta relation avec Dieu qui est l'absolu. Alors, nous sommes appelés à être sobres et à veiller. À être sobres et à veiller. La parole de Dieu, nous avons vu dans 1 Jean, elle nous exhorte justement à nous conduire comme étant quoi? Comme étant des voyageurs et des étrangers. Donc, ayez cette prise de conscience que ici, ce n'est pas chez toi. Chez toi, c'est où? Tu n'es pas encore arrivé. Ici, ni transit. Alléluia. Quand tu es dans le transit, ou quand quelqu'un est dans un pays de refuge, il est là, mais il sait que son cœur est ailleurs. Alléluia. Son cœur est ailleurs. Donc, si tu dois te comporter comme étranger et voyageur sur cette terre ou dans son monde, et à ne pas aimer le monde et tout ce qui se trouve. Là, tout ce qui se trouve, on l'a dit, c'est la convoitise de la chair, c'est la convoitise des yeux, c'est l'orgueil de la vie. Et grâce à la croix de Christ, si tu acceptes ce travail, justement, toi aussi, tu pourras dire comme l'apôtre Paul que le monde aujourd'hui a été crucifié pour toi, comme toi aussi, tu l'as été pour le monde. Que Dieu vous bénisse abondamment. Alléluia. Si nous pouvons nous lever juste et prier. Donc, on venait juste voir les obstacles ou les ennemis qui vont t'empêcher, qui vont m'empêcher à, comment dire, à ressembler à notre Seigneur Jésus-Christ. Nous rappelons que c'est notre vieille nature que nous avons hérité du premier Adam. C'est le monde et son système. Et enfin, c'est le diable avec ses démons et toute la puissance des ténèbres. Nous vous invitons, nous profitons de cette occasion pour vous inviter à la 4e semaine. La 4e semaine, on vous a dit les jours où nous nous rencontrons. Nous passons des temps, divers. Nous passons des temps de prière. Nous avons des requêtes qu'on amène devant Dieu. Et aussi, nous allons dans la parole de Dieu pour justement entrer en profondeur par rapport à ce thème. Donc, la 4e semaine, elle est réservée, elle est intitulée comme ça. Donc, c'est notre ressemblance comme une clé d'une fondation pour une famille heureuse en Jésus-Christ. Nous allons découvrir ensemble comment est-ce que ta ressemblance à Christ, comment est-ce que ça va t'aider à avoir de bonnes relations, dans ta famille, à avoir un foyer ou une heureuse qui soit, un foyer qui soit heureux en Jésus-Christ, heureux et solide. Alléluia. Donc, nous vous exhortons à venir vous joindre à nous dans ces moments de prière et, d'enseignement de la parole. Si on peut change juste pour nous allons prier. Éternel notre Dieu, nous te remercions. Nous te remercions pour ta parole. Laisse que ta parole agisse comme un marteau. Que les rocs qui sont dans nos cœurs, Seigneur, soient brisés par ta parole. Tout ce qui a été planté en nous, qui n'est pas pour ta gloire, que ce soit ôté, que ce soit brûlé comme la paille, parce que ta parole aussi est en feu.
Laisse que nos cœurs soient comme de la paille, Seigneur, ce soir, devant ta parole. Parce qu'au fond de nous, nous désirons te ressembler. Mais nous voyons devant nous, Seigneur, des obstacles qui se constituent comme des géants. Mais aussi à côté, nous venons d'entendre que tu as pourvu à tout pour que nous puissions, Seigneur, vaincre ces ennemis. À commencer, Seigneur, par la chair. Ô Saint-Esprit, nous t'invitons encore une fois, Seigneur, dans notre vie, ce soir, au milieu de nous, dans ton temple, afin que tu puisses encore faire effusion sur nous. Ô Saint-Esprit, ce soir peut être un soir de notre Pentecôte, où tu vas nous remplir justement, parce que nous voulons que tu rendes captif cette nature pécheresse qui nous perturbe, qui nous dérange, qui nous empêche à te ressembler, à faire ta volonté, bien qu'au fond de nous-mêmes, nous le désirons. Comme l'apôtre Paul le dit bien dans Romains, nous trouvons que c'est cette même triste réalité. Nous voulons faire ce qui est bien, mais le mal nous dévance. Mais gloire et grâce soient rendues à toi, Seigneur Jésus-Christ. Parce que quand tu es parti, tu ne nous as pas laissés orphelins. Laisse que chacun commence à implorer, à invoquer le Saint-Esprit. Laisse que le Saint-Esprit descende ce soir et qu'il remplisse nos vies. Bien sûr, il faut que tu te consacres à lui, il faut que tu le veuilles, il faut que tu le désires, que tu l'appelles. Parce qu'il va justement se laisser manifester si on le cherche de tout cœur. Ô Saint-Esprit, Saint-Esprit, Esprit de Dieu. Esprit de Dieu, c'est toi notre Paraclétos. Nous t'invitons ce soir. Viens et remplis nos vies. Viens et prends la place, tu vois, que ce soit toi qui règne. Afin que justement tu puisses rendre captif, rendre assujetti notre vieil homme. Et qu'à côté, on puisse voir le fruit, ton fruit Saint-Esprit, qui puisse commencer à germer. J'aimerais entendre l'Église prier. Oh Yashakaya, oh Rababashakaya. Laisse que tu puisses faire appel à lui. Laisse que tu puisses lui demander du secours. Je sais que parmi nous ce soir, il y a ceux qui ont tellement la vieille nature. Il y a eu un moment où tu as même dit que c'est fini pour toi, tu n'en peux plus. Mais ce soir, il y a une bonne nouvelle. Peut-être que tu ne l'avais pas encore entendu. Il y a le Saint-Esprit qui t'a été donné. Il y a le Saint-Esprit qui t'a été donné, qui peut te libérer, qui peut te délivrer de toutes ces addictions, de toutes ces choses qui t'empêchent justement de ressembler à ton Seigneur. Tu as beaucoup prié. C'est même devenu un combat pour toi, mais un combat qui était toujours remporté par l'autre camp. Mais ce soir, c'est un jour de victoire, c'est un soir de victoire, justement par la force du Saint-Esprit. J'aimerais sincèrement vous exhorter à demander cette aide. Souvent, on aime implorer le Saint-Esprit le jour de la Pentecôte, le jour où on se rappelle de cela. Mais je viens te dire que ce soir, tu peux vivre la Pentecôte chaque moment que tu le veux. Le Saint-Esprit peut venir sur toi, le Saint-Esprit peut te remplir, le Saint-Esprit, il peut même déborder. Ta coupe ce soir peut être débordée. Il peut te remplir ta vie. Et quand il va remplir ta vie, la chair n'aura plus de pouvoir sur toi. Elle sera là, mais elle ne va plus te dicter. Tu auras la puissance et le pouvoir.
consacré au Seigneur Jésus-Christ. Et que Seigneur, il peut vivre dans la liberté totale grâce au Saint-Esprit et au sang de Jésus. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Si on peut acclamer.